Shalom bien-aimés, nous sommes l'église du Dieu vivant et la thématique que nous abordons depuis quelques temps. Et nous entamons aujourd'hui le 28e numéro de notre enseignement sur le sujet. Il s'agit d'une affirmation prononcée de qui nous sommes en Christ Jésus, une volonté ferme de manifester quotidiennement ici-bas notre identité nouvelle en lui. La nouvelle naissance est une réalité, quoiqu'elle s'opère dans l'esprit par le Saint-Esprit, et elle peut être vécue aujourd'hui par quiconque croit et décide de recevoir le don gratuit de Dieu, celui de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous avons vu précédemment qu'elle nous confère une nouvelle position en Christ. Nous devenons fils de Dieu, co-héritiers de Jésus, selon le bon plaisir de la volonté du Père. Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La version Semeur précise, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a littéralement transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le diable n'apprécie pas et n'appréciera jamais cela. Une nouvelle naissance en Christ, c'est un esclave qui a été libéré de l'oppression satanique. Tant qu'il le pourra, il va toujours chercher à maintenir les hommes sous son emprise par des mensonges, des artifices, par la peur de la mort, alors même qu'il a déjà été vaincu. Cela est possible à cause de l'ignorance du salut que Dieu donne à tous. Et le plan stratégique du diable est déjà connu. Et c'est un ennemi vaincu. Colossiens 2, verset 15 nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vous ai déjà parlé un tout petit peu de ce jeune homme que j'appellerai Like, qui avait eu la grâce d'entendre le ciel se réjouir dans des chants de louange à Dieu parce qu'il venait de donner sa vie à Christ. Alors que dans notre marche aux abords de la barrière de l'ancien lycée d'État de l'Estuaire à Libreville, nous discutions ensemble. Il nous a fait comprendre à mes compagnons et moi qu'il enviait la joie qui nous animait et la vie qui était la nôtre. En fait, Like avait été consacré à des puissances sataniques par ses parents dès son très jeune âge. Et lui-même, par l'appât du gain et de la vie facile, s'était plongé profondément dans l'occultisme. Et il voulait vraiment en sortir. Mais la peur de la mort le guettait à chaque minute. Alors même qu'il nous racontait tout ceci, il pouvait révéler que ses esprits l'écoutaient et devaient s'en prendre à lui à cause de cela. Conscient du cas devant nous, nous avons commencé à lui parler de Jésus-Christ, de son amour pour lui et du fait que non seulement il avait la capacité de le sortir de cette situation, mais qu'il désirait vraiment le faire. Jean 3, verset 16 précise, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces démons qui étaient en lui, effectivement, écoutaient aussi la parole de Dieu et manifestement en étaient très dérangés, à tel point qu'un esprit de mort le poussa à se donner la mort en essayant de s'enfoncer dans le cou les barres de fer pointues qui étaient insérées dans le mur de la guérite du lycée d'État à l'époque. Nous étions 5 personnes, je crois, et de toutes nos forces, nous le tirions, cherchant à lui éviter la mort, tout en prenant autorité sur les démons qui l'agitaient. Selon qu'il est écrit en Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. » Quelque chose d'assez remarquable dans tout ça est que les passants ne semblaient même pas nous voir, comme si Dieu avait mis un voile et nous avait isolés de telle sorte qu'on ne fut pas interrompu. Personne ne regardait ou s'arrêtait devant tous ces cris et cette agitation. Bien-aimé, le diable ne voulait pas qu'il confesse Jésus. Voilà pourquoi il voulait qu'il se suicide et qu'il aille en enfer sans escale. Mais la délivrance de Like avait commencé. Une fois le calme revenu, comme la nuit était déjà tombée, nous nous sommes rendus chez moi à la Cité Mébiam pour établir une certaine relation et surtout pour lui faire accepter Christ, ce qui était plus que nécessaire. De là, il en est sorti un homme nouveau. Alors qu'il ne s'alimentait plus de nourriture naturelle depuis plusieurs années, il a demandé à manger ce soir. Alléluia. Ce même soir, il a retrouvé la paix et a pu dormir paisiblement. Gloire à Dieu. C'est possible aussi pour vous d'être délivré et de connaître la paix que Dieu donne, celle qui surpasse toute compréhension. Faites cette prière avec moi pour être sauvé immédiatement. Père éternel, je te loue pour ta grande miséricorde, manifestée en Jésus-Christ notre Sauveur. Tu m'as appelé à faire partie de ton peuple, un peuple saint. Je réponds favorablement à cet appel. Je renonce à toute alliance contractée consciemment ou non avec le monde obscur de Satan. Je chasse tous les démons affectés en moi au travers de ces alliances.
Je suis à Christ maintenant, qui m'a arraché du pouvoir des ténèbres, délivré de la honte et de la peur, et m'a transporté dans son royaume de lumière, à la gloire de Dieu le Père. Merci Papa, parce que tu m'as sauvé. Merci Jésus, parce que ta parole m'a lavé et purifié de tout péché. Je reçois ta présence dans ma vie, le Saint-Esprit qui m'inonde de toutes parts. Alléluia. Bénissez le Seigneur pour cette nouvelle vie en lui. Quant à moi, je demeure joignable au plus 241 77 45 56 16. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.